Bonjour à vous tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un mini cours justement pour répondre à une simple question qui est comment trouver la force équivalente d'une charge répartie et aussi comment trouver sa position. Ça, c'est une question qui se répète et j'ai bien reçu en fait différents mails sur cette problématique-là. Donc, je fais une vidéo pour vous aider bien sûr. Alors, on commence tout d'abord on a ici une charge répartie, bien sûr. Et donc, la charge répartie, on sait qu'elle peut être soit linéaire, soit non linéaire. Dans notre cas, j'ai opté pour une charge répartie non linéaire, justement pour travailler sur un cas un peu général. La linéaire, elle est généralement facile et elle peut être déduite de la démarche qu'on utilise pour la non linéaire. La première étape, c'est on remplace tout d'abord dans notre poutre qui est soumise à une charge répartie et qui a une liaison à l'extrémité gauche qui est articulation, liaison appui simple à droite, etc. On remplace, on substitue par les efforts en fait équivalents. On a ici RA par rapport à X, RA par rapport à Y. Par contre, la rotation elle est permise. Ici, je mets juste en fait le sens de rotation en rouge. On remplace QC par la force FC équivalente. Et ce qu'on cherche, c'est ce petit LC là, c'est-à-dire la position de FC. Encore. Donc, on remplace aussi la liaison de l'appui simple RB par rapport à l'axe des Y, vu qu'on a aussi juste un appui simple et la translation suivant X elle est permise et le moment suivant Z il est permis aussi. Donc on a une seule force qui est bloquée qui est le RBY suite à l'appui simple. Tout d'abord en fait on peut en avoir besoin dans des exercices pour trouver la position. Pour calculer par la suite, on aura des questions peut-être pour calculer la somme des moments par rapport à un point A égale à 0. On peut l'utiliser par exemple dans des exercices. Par contre, il existe en fait une formule assez simple pour trouver le moment équivalent de QC directement et pour trouver aussi la position de la force équivalente à la charge, de la force équivalente ou bien de la force équivalente à la charge assez facilement en fait et d'une façon directe. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a la somme des moments suivants A, c'est RB par rapport à Y, multiplié par la longueur. Donc, on calcule les moments par rapport au point A. Longueur, c'est grand L, plus le MQCX. Par exemple, on aura besoin de calculer cette formule-là. Et pour calculer le MQCX, on a généralement une formule directe et une formule indirecte. Pour faire ça, on a FC, la force équivalente. Si on a par exemple la force équivalente et on a trouvé le LC avant, on pourra faire tout simplement FC multiplié par A plus SC, la distance par rapport au point A, pour trouver le moment équivalent. Ou bien calculer directement pour le moment l'intégrale de A à B de x multiplié par QCX d de x. Donc ça, c'est une formule directe pour trouver le moment équivalent d'une charge répartie linéaire ou bien non linéaire. Ça, c'est une formule générale. Par contre, je ne vous ai pas encore dit comment trouver le LC. Alors, pour trouver le LC, on sait que FC, qui est la force équivalente, c'est l'intégrale de A à B, de l'extrémité gauche à l'extrémité droite de la charge. QCX d de x, ça c'est une formule assez standard et qu'on utilise assez souvent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça égal à ça. Et on va en déduire la valeur de LC. Donc LC, c'est l'intégrale de ABXQCX d de x sur le FC moins A. Et bien sûr, on n'a pas une charge nulle, donc on n'aura pas une force équivalente qui est nulle. Donc maintenant, vous savez comment trouver le moment équivalent d'une manière directe.
et comment trouver sa position, la position en fait de la force équivalente à la charge répartie qu'on a dans notre exercice ou bien dans notre problème. J'espère que vous avez bien compris la méthodologie et que vous avez bien compris les formules dont on les a obtenues. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.